Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Le Code du tourisme fixe les règles de l'organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Chaque mois, avec Chloé Reslan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Chloé, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour François, très bien et toi? Ça va. Aujourd'hui, on va parler de choses qui sont un peu contraignantes, mais qu'on a tendance à ignorer aussi, parce qu'on ne comprend pas forcément. C'est le RGPD. Alors, RGPD. C'est quoi le RGPD alors? Alors, le RGPD, c'est le règlement sur la protection des données, le règlement européen sur la protection des données. C'est quoi un règlement européen? C'est un texte qui est adopté à l'échelle européenne et qui s'applique directement dans les États membres. Alors évidemment, il y a eu un petit délai pour l'entrée en vigueur en France. Il est rentré en vigueur en 2018. Et qu'est-ce que c'est que ce texte? En fait, c'est tout simplement un texte qui vient réguler la collecte et le traitement des données personnelles. D'accord, donc nos données à nous, utilisateurs de plateformes, par exemple, pour les protéger, nous protéger en tant qu'individus. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que tu auras remarqué qu'il y a de plus en plus de choses gratuites. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux, c'est gratuit, on utilise des plateformes gratuitement. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit toujours, c'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit. En fait, c'est nos données, le produit. Et ça, c'est alors pas totalement nouveau, mais c'est quelque chose qui a eu tendance à se développer dans la dernière décennie et le législateur européen a voulu protéger les citoyens face à ce nouvel enjeu, du coup, de la monétisation de la donnée personnelle. Alors, dis-moi, mais ça sert à quoi vraiment? C'est-à-dire que si je veux envoyer, par exemple, une newsletter et que j'envoie à 10 000 personnes, je dois leur demander leur consentement d'utiliser leur adresse email, c'est ça? C'est un bon exemple. En fait, c'est exactement ça. On peut pas collecter une donnée, donc par exemple une adresse mail, un nom, un prénom, tout ce qui permet finalement d'identifier une personne physique sans avoir son consentement pour l'utilisation qu'on va en faire. Généralement, ce qu'on fait, c'est que on rédige une politique de confidentialité des données, et c'est un document qu'on appelle comme ça, on peut l'appeler autrement, dans lequel on va expliquer à son utilisateur quelles données on va collecter. Donc nom, prénom, adresse mail, et puis quelle est la finalité de cette donnée? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va envoyer de la prospection commerciale? Est-ce que on va l'inscrire à notre newsletter? Est-ce qu'il est d'accord pour ça? Combien de temps on va conserver cette donnée? Toutes ces données-là, elles vont être transférées à qui? Est-ce qu'elles vont être transférées à des sous-traitants, à des partenaires, à l'étranger? Est-ce qu'elles sont protégées? Comment elles sont protégées? Et quel droit l'utilisateur a sur ces données? Il a le droit de demander la suppression de la donnée, la rectification de la donnée. Et ça, il faut le lui dire. C'est-à-dire qu'une des obligations essentielles
du RGPD, c'est le devoir d'information auprès de ses utilisateurs. C'est vraiment ça, l'obligation de base du RGPD, c'est informer. Donc du coup, quand on est professionnel du tourisme, parce que ça s'applique à absolument tous les secteurs, hein. Donc on est professionnel du tourisme et on veut savoir si le RGPD s'applique. Première question qu'on se pose, c'est est-ce que moi je collecte des données ? En fait, parfois on se rend même pas compte qu'on collecte des données. Je prends un exemple récent que j'ai eu au cabinet. J'ai un office de tourisme qui me dit mais moi j'ai pas de plateforme. Donc moi le RGPD il s'applique pas. Bah oui, mais quand on a une personne qui vient à l'accueil du bureau d'information touristique et que pour réserver sa place sur une visite guidée, on lui demande son adresse mail, on collecte la donnée. Donc, on doit appliquer le RGPD aussi. C'est pas que pour les plateformes de réservation en ligne. Mais à ce moment-là, comment tu l'informes ? Par exemple, moi, je vais dans des salons, je récupère des cartes de visite sur lesquelles il y a l'email. Et comment j'informe cette personne ? Parce que moi, son email, j'aimerais bien l'utiliser justement pour le tenir informé de mes activités. Ouais. Donc, comment je l'informe ? Alors, c'est la difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, il a quand même beaucoup été pensé malgré tout pour les plateformes numériques et pour la digitalisation de nos activités professionnelles. Donc c'est beaucoup plus facile de faire accepter une politique de confidentialité en faisant cocher une case en ligne que en vrai, hein, quand on vend en direct sur place ou qu'on collecte dans des salons. Donc ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, alors bon, sur un salon pro, quand on est en B2B, le RGPD il s'applique pas en B2B, hein, il s'applique en B2C, c'est vraiment la collecte de données personnelles, donc d'informations personnelles qui permettent, quand on les recoupe ou toute seule, d'identifier une personne physique. Après avec le mail, parfois on est un peu en zone intermédiaire. Mais par exemple, l'accueil de l'office de tourisme, l'idéal c'est quand même d'avoir la politique de confidentialité au moins affichée. Et quand on fait remplir par exemple un formulaire, et manuellement, de manière manuscrite, faire cocher une case qui dit j'ai pris connaissance et j'accepte la politique de confidentialité ou l'utilisation de mes données personnelles pour telle finalité. Donc il faudrait normalement, ça se fait pas trop en pratique, hein, mais s'assurer quand même qu'il y a le consentement de l'utilisateur. Et notamment de la personne dont on a collecté les données, hein, tout simplement. Et ça se fait pas en pratique ou très peu. Après, je sais que c'est pas facile à mettre en place, hein, c'est toujours pareil, le droit, il y a les obligations et puis il y a la pratique, mais il faut avoir conscience qu'il faut essayer de mettre en place un certain nombre de choses, notamment un document qui informe l'utilisateur de ce qu'on va faire de sa donnée. Donc ça veut dire que j'ai un site internet, automatiquement je dois mettre en place la politique de confidentialité. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. Ok. Et donc par contre, si c'est business to business, là par contre, je ne suis pas obligé. Non, collecter des informations sur une entreprise ne requiert pas le consentement, ne requiert pas, l'application du RGPD n'a pas lieu d'être. Donc en fait, c'est beaucoup moins contraignant. À partir du moment où on collecte vraiment des données personnelles, donc en fait, la donnée personnelle, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable, que ce soit une donnée ou le croisement d'un ensemble de données. Donc ça, c'est vraiment ça, la donnée personnelle. Si on est sur une donnée entreprise, le numéro de TVA d'une entreprise, l'adresse d'une entreprise, le nom d'une entreprise, c'est pas de la donnée personnelle, donc il y a aucune difficulté à ce niveau-là. Par contre, dès lors que je collecte des données personnelles, donc de personnes physiques, d'individus, là il faut que je fasse attention à qu'est-ce que je collecte. Donc déjà, est-ce que je collecte des données personnelles ? Quelles sont les finalités ? Est-ce que c'est nécessaire de le faire ? Parce que c'est toujours pareil. Si je ne collecte de la donnée que pour pouvoir exécuter mon contrat, c'est différent de collecter de la donnée pour pouvoir faire de la prospection commerciale où là, il me faut le consentement de l'utilisateur. Tu vois ? Parce que, évidemment, que pour réaliser le contrat, tu vas être obligé de collecter un certain nombre de données et d'éléments. Et ça, c'est OK. Mais dès lors que y a pas c'est pas strictement nécessaire, là il faut absolument avoir le consentement. C'est pareil pour les cookies. Tu vois, les cookies, quand on te fait accepter les cookies, les cookies strictement nécessaires à l'utilisation du site, on n'a pas besoin de les faire accepter. Mais à partir du moment où les cookies, ils vont permettre d'avoir accès à une donnée qui est pas indispensable au bon fonctionnement du site, il faut avoir le petit bandeau d'acceptation des cookies et permettre à l'utilisateur de choisir les cookies qu'il veut ou qu'il veut pas. Donc en fait, c'est
C'est vraiment une analyse globale de qu'est-ce que tu fais sur ta plateforme, quelles données tu collectes, est-ce qu'elles sont strictement nécessaires ou pas, est-ce que j'ai une newsletter, est-ce que j'en ai pas, est-ce que je fais de la prospection commerciale ou est-ce que j'en fais pas. Et donc en fait, à partir de cet état des lieux-là, on va mettre en place une vraie politique de confidentialité des données, c'est-à-dire qu'on va rédiger évidemment le document, mais derrière, il n'y a pas que ça. Il y a un registre de données à tenir parce que il faut les détruire au bout d'un certain temps. Il y a des mesures de protection de ces données effectives à mettre en place. Et c'est pour ça que beaucoup de sociétés, beaucoup de structures s'accompagnent d'un délégué à la protection des données. Et c'est vraiment un métier à part entière. C'est quelqu'un qui accompagne dans la protection des données de manière très concrète. Alors, quelles sont les conséquences si je ne respecte pas les RGPD ? Alors, les conséquences, elles peuvent être assez lourdes parce que quand on respecte pas le RGPD, c'est une amende. C'est une amende qui dépend du chiffre d'affaires. C'est 4% du chiffre. Alors, ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros. Bon, faut avoir 20 millions d'euros quand même de chiffre, hein. Mais 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Ça, c'est la grosse sanction. Après, il y en a d'autres. Rappel à l'ordre. On peut être enjoint à se mettre en conformité, suspendre les flux de données, limiter temporairement ou définitivement le traitement des données. Voilà. Donc, on a un panel de sanctions. La grosse sanction, c'est une sanction pécuniaire, 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc, ça peut être assez lourd. Quand même. Et au-delà de ça, ce que je dis toujours, c'est que y a la sanction qui fait un peu peur, évidemment, comme toujours. Mais aujourd'hui, être conforme au RGPD, faire attention à la donnée de ses utilisateurs et le mettre en avant, ça fait partie de ce qu'on appelle le customer care, c'est-à-dire que c'est important de leur montrer que on prend pas ces sujets à la légère et que on n'utilise pas leurs données n'importe comment, qu'on les protège. Et c'est toujours pareil, le droit c'est une contrainte, oui, mais il faut essayer de mettre en avant ces contraintes quand on les respecte, parce que c'est recherché par l'utilisateur. Aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont de plus en plus éduqués, notamment sur ces sujets-là, et c'est ça qu'ils attendent de leurs co-contractants ou même des plateformes. Ils attendent d'être assurés que la protection de leurs données, elle est en vigueur, elle est mise en place, elle est respectée et que leurs droits vont être respectés à ce niveau-là aussi. Pas que dans les CGV, pas que dans les conditions d'annulation. Donc c'est une preuve de crédibilité et de transparence de l'acteur concerné. Totalement. Par contre, quand on parle d'acteurs concernés, ils n'ont pas tous les moyens de recruter quelqu'un qui est spécialisé là-dedans au sein de leur entreprise. Non. Et donc, quelles sont les différentes options possibles pour eux ? Alors, la première option, c'est de se former, c'est-à-dire de vraiment mettre les mains dans le cambouis, de se dire, bon bah, ok, j'y vais, ce sera moi le responsable de traitement en tant que dirigeant, si je suis tout seul, ou alors de nommer quelqu'un qui sera le responsable au sein de la structure, même si c'est pas le cœur de son métier, mais qui se formera. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est ce qui se passe souvent chez nous au cabinet, c'est quand même de mettre en place la documentation et les bases avec un avocat. Et c'est pour ça que nous, chez Adeona Avocat, ce qu'on a fait, c'est que on a décidé de mettre en place un partenariat avec un cabinet d'avocats qui est spécialisé, qui vraiment ne traite que de ces problématiques de données personnelles et qui est certifié DPO par la CNIL. Donc en fait, il peut avoir aussi ce rôle d'avocat, mais de DPO si jamais c'est nécessaire. C'est quoi DPO ? C'est le délégué à la protection des données. D'accord. Donc finalement, c'est un conseil externe. Donc c'est vraiment cette personne externe qui va permettre de mettre tout en place et d'effectuer un suivi. Donc voilà, si jamais on a un client ou un utilisateur qui demande une rectification de ses données ou la suppression de ses données, on va se dire mais comment faire ? Et le DPO, c'est lui qui va gérer ça. C'est à lui que les demandes vont être envoyées. Et donc nous, avec le cabinet Mobius Avocat, qui fait que ça, on a décidé de mettre en place un partenariat avec des offres packagé, donc on a différents types d'offres en fonction du niveau de détail et de profondeur dans lequel on veut aller, mais qui permet aux opérateurs du tourisme de vraiment être conformes et de mettre en place finalement leur politique de confidentialité, leur documentation et de comprendre. Et après, ils peuvent aller peut-être se former davantage, mais ça permet de se dire ok, je connais mes obligations, j'ai mis en place tout un tas de choses pour être conforme. Et derrière, je peux avancer solo. Parce que c'est sûr que c'est du boulot. Mais sinon, c'est se former ou prendre un DPO externe, évidemment, puisque là, comme ça, on est tranquille et les questions RGPD, elles sont externalisées.
C'est super. Merci Et oui. beaucoup, Chloé. Merci à toi. Et on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Je te souhaite une très belle journée. Belle journée. À bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.